suivant dans l'ordre dans lequel vous consultez cette vidéo. Alors, aujourd'hui, ou maintenant, on va passer à un autre sujet un peu tabou chez nous les filles, c'est l'épilation. Et oui, on va en parler dans ma chaîne parce que moi, j'avais pas peur d'en parler justement. J'avais envie de vous donner mes petits conseils, mes petites astuces et puis de voir si vous en aviez, comment vous pratiquez l'épilation, si vous y allez directement à la cire, etc., etc. Donc voilà, moi personnellement, l'épilation, ça m'a toujours fait peur. Alors, quelle peur évidemment? Celle d'avoir mal, bien sûr. Pourquoi? Ben parce que j'ai testé le cabinet d'esthéticienne, c'est pas si douloureux que ça finalement. La séance, si elle est bien faite et que c'est un bien-être au final parce qu'on a des soins et puis bon bah on a le petit moment de torture, voilà forcément, mais au final ça va, c'est vraiment pas dramatique. Par contre, on m'a déjà fait les bandes de cire à appliquer soi-même et tout ça. Oh là 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 là, j'ai eu très mal. J'ai même saigné, c'était une catastrophe. Donc j'ai dit non, je ne recommencerai pas cette expérience. Je dois avoir la peau trop sensible. À partir de là, j'ai cherché un peu toutes les méthodes pour m'épiler correctement. Et puis, je suis passée par la crème dépilatoire. Crème dépilatoire qui est très bien, mais qui, je trouve, irrite à la peau. Malheureusement. Et on est obligé d'y revenir très très souvent. Parce que là, bah, c'est la crème dépilatoire et pas... Voilà, on n'arrache pas le poil, on le coupe en fait. Donc il va finir par repousser et on va dire que comme le rasoir ça peut le faire repousser dru. Je ne sais pas, j'ai jamais vraiment comparé avant-après, je sais juste que j'ai été obligée de le faire vraiment souvent. Et quand je dis vraiment souvent c'est 2 fois voire 3 fois si je sortais le week-end par semaine. Ensuite il y a quelques années, je pense 3 ans à peu près, je suis passée au rasoir. Le rasoir qui était la solution miracle parce que ça ne fait pas mal. Finalement on peut faire des retouches pendant la douche tous les jours, c'est vraiment pas mal. Après il y a quelques petits inconvénients, c'est que moi j'ai la peau vraiment sensible, alors il y a des moments, sans raison en plus, hein, je vais me faire une coupure alors que pourtant je l'ai fait correctement, j'ai bien tiré, etc. etc. Donc c'est vrai que là, le rasoir pendant une période, c'était vraiment ma solution miracle, mais on se rend compte pendant l'été combien c'est chiant. Parce que pendant l'été, pareil, on est obligé de le refaire très très souvent, et puis on peut pas le faire trop tôt parce qu'on risque de se couper avec les poils qui sont trop courts, on peut pas le faire trop tard parce que sinon c'est vraiment trop long. J'ai cherché une autre méthode, je suis passée à l'épilateur électrique. Oh là là! Alors... J'avais choisi le modèle qui forcément allait sous la douche parce que j'avais entendu dire que ça faisait moins mal. C'est vrai que sous l'eau et sans l'eau ça change pas mal la donne, hein. Donc voilà à quoi il ressemble. C'est un Braun et c'est le Silk Epil 7 je crois, oui c'est ça. Donc c'est un appareil performant, j'ai envie de dire, il fait du bon travail, il épile bien et tout ça. Alors par contre je vais le critiquer un petit peu parce que après c'est mon avis, hein, j'imagine que c'est pas pareil sur toutes les peaux, mais sur ma peau à moi, en sachant que je ne fais que les demi-jambes parce que je peux pas faire le maillot et les aisselles, ça fait vraiment trop mal, donc ça c'est encore l'inconvénient dont il faudra parler ensuite. Mais mon petit inconvénient c'est que je trouve que oui, il épile, donc il arrache le poil à la racine, mais en même temps il coupe, il y a des poils, j'arrive pas à les arracher, il les coupe et puis il fait rien. Du coup ben je me retrouve avec des demi-jambes avec quelques petits poils comme ça, je suis obligée de raser quelques poils. Je devrais les épiler à la pince à épiler, vous allez me dire, mais bon voilà, moi c'est vrai que je veux aller vite et puis la pince à épiler c'est vrai que c'est bien quand on a le temps et il faut pas être douillette quoi. Donc maintenant que j'ai dit ce petit défaut là, sur ma peau qui est toujours aussi sensible depuis les années, ça ne change pas, même si elle est beaucoup moins sèche que lorsque j'utilisais la crème dépilatoire. Ça fait les points rouges forcément, donc ça fait comme une irritation cutanée et on est obligé, enfin moi personnellement j'y vais avec une crème Mixa, je laisse reposer dans de l'eau tiède pour que ça calme un peu. Ça fait pas mal, mais c'est vraiment pas agréable. Et après, par exemple, hier soir, je me suis épilée dans l'après-midi et j'ai voulu mettre un legging et c'est
pas du tout agréable d'avoir les jambes d'emprisonner en fait, parce que quand vous venez de les épiler comme ça, la peau elle a besoin de respirer. Sauf que moi j'y allais pas, bon bah voilà, je voulais pas mettre un short tout de suite parce que comme j'avais les points rouges, je trouvais ça moche. Donc forcément on cache et au final c'est encore moins bon pour la peau, etc. etc. On rentre dans un cercle vicieux. Et c'est pour ça que finalement je me suis décidée à tester un autre produit. En précisant que ça reste quand même un bon épilateur si vous n'êtes pas sensible comme moi. J'ai pas réussi à faire le maillot, je vous le dis tout de suite. Les demi-jambes, la première fois c'est assez spécial. La deuxième fois bah ça va, et puis après on commence à s'y faire un peu. On va dire qu'on prend le mouvement, donc on va bien tirer sa peau, on va gérer un peu la pression du rasoir sur la peau et ça va mieux. Mais la première fois on prend un bon coup. D'ailleurs j'avais testé la technique d'une youtubeuse qui disait que pour elle s'épiler avec des bandes de cire. Elle prenait du Doliprane un quart d'heure avant à peu près. Elle prenait un bain ou une douche pendant un quart d'heure histoire de laisser d'ouvrir les pores de sa peau. Et ensuite seulement elle s'épilait et elle utilisait une serviette chaude, etc. pour calmer un peu la douleur. Donc j'ai testé sa méthode, c'est vrai que ça fonctionne bien même avec l'épilateur, ça calme vraiment pas mal. Voilà, mais ça reste toujours douloureux, c'est pas quelque chose qu'on apprécie, donc l'épilateur certes on y revient moins souvent, mais il y a des inconvénients quand même. Donc c'est pour ça que en dernier recours, je voulais absolument tester quelque chose. C'est ceci. Là, oups. Ça ne ressemble pas à grand chose. Pour vous, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ça, une centrale ou je ne sais quoi. Peut-être même un brise, un désodorisant. Et en fait, il s'agit du Lumea Comfort de chez Philips, qui est un épilateur qu'on appelle à lumière pulsée. Donc c'est-à-dire qu'il va aller, vous m'excuserez, griller le poil à la racine pour éviter sa repousse. Chez Philips, il existe d'autres épilateurs à lumière pulsée qui sont très chers, dans les 400 € je crois. Et n'ayant pas les moyens de mettre cette somme dans un épilateur, je me suis dit je vais me rapporter à un petit peu moins cher quand même. Donc j'ai regardé, j'ai analysé un peu les commentaires des autres pour voir si c'était une bonne idée. Alors j'ai vu du bien et du mal. J'ai vu beaucoup de moyennement satisfaits. Donc c'est-à-dire qu'il avait du résultat mais qu'il fallait continuer les séances plus longtemps que ce qui était prévu. Et j'ai vu du très satisfait, donc je suppose qu'il a quand même des carnations qui arrivent à être parfaitement épilées grâce à ça. Donc pour faire simple, l'épilateur à lumière pulsée, on ne peut pas l'utiliser si on a la peau mate à foncé. D'ailleurs, petit papier, pour vous montrer que je ne dis pas de bêtises. Là, vous avez les teintes de peau et les croix, ça correspond à ce que vous ne pouvez pas épiler à la lumière pulsée. Voilà, donc vous voyez bien que les poils blancs, donc les personnes de plus de, disons, 65-70 ans à peu près, parce qu'on va dire que les cheveux blancs ça arrive assez tard pour être gentil, et les poils très clairs, donc blonds, ou châtains très clairs, enfin des poils très clairs, quoi qu'ils ne se voient presque pas, mais même s'ils sont fournis, hein, le problème c'est qu'ils ne seront pas détectés. Et il y a aussi le problème du type de peau, donc ce n'est pas seulement le type de poil, c'est le type de peau là dont je vais parler. Les peaux claires peuvent être épilées à la lumière pulsée, du moment qu'elles ont un poil assez foncé pour être détectées. Mais les peaux mates et foncées, non. On va dire que le plus foncé, ça pourrait être un type méditerranéen, un petit peu, un italien clair quoi. Voilà, ou espagnol du nord disons. C'est bizarre ce que je dis mais voilà. Je suis désolée pour ceux qui ont la peau foncée. Malheureusement, vous risquez de laisser des traces et de blanchir votre peau. Donc ce serait mauvais pour vous et ça ferait pas très joli quoi. Alors, je ne l'ai pas encore testé, mais je vais le faire là d'ici quelques minutes. Vous aurez mon ressenti direct après. Je vais vous dire si ça m'a fait mal, picoter, etc. Les sensations que j'ai ressenties. Et surtout, si c'est efficace sur le long terme. Là, vous allez voir mon avis dans l'immédiat. Donc mon ressenti, est-ce que ça a bien eu les poils, etc. En sachant que j'ai bien lu que ça prenait un bon bout de temps
Et vu que j'ai fait mon épilation de demi-jambe hier, à l'épilateur je ne vais pas pouvoir pulser aujourd'hui. Mais je vais faire les aisselles parce que les aisselles ça repousse un petit peu et c'est sympa. Enfin c'est toujours bien, enfin c'est une zone qui est petite et on verra bien. Apparemment j'ai vu que ça enlevait les traces noires du rasoir, etc. Donc on va tester. Vous aurez mon avis direct et sur mon Facebook toujours. Donc voilà le petit lien comme d'habitude. Vous aurez mon ressenti sur le long terme. Donc je publierai de temps en temps des petits statuts pour vous dire deuxième utilisation, différence, etc. Je tiens aussi à préciser qu'il y a un autre produit que je vais tester en rapport à l'épilation. Toujours. Il s'agit, vous allez rire, alors moi ce sera une crème et non une huile, mais c'est la crème à base d'œufs de fourmis. Alors oui, ça a l'air un peu particulier, mais j'en vois pas mal de bien. Et si vous regardez un petit peu sur YouTube, d'autres youtubeuses en ont déjà parlé. Pas les plus connues, étrangement. Moi, quand j'ai vu ça, je suis tombée sur une youtubeuse que je ne connaissais absolument pas. Et j'ai découvert ça en même temps qu'elle, j'ai envie de dire, parce qu'elle l'a publié il n'y a pas très longtemps. Donc je me suis renseignée un petit peu. Et puis au début, bon bah voilà, j'étais encore en rasoir, etc. Et plus les beaux jours approchaient et plus je me disais ce serait quand même une bonne idée d'essayer. Surtout qu'au final c'est pas mauvais pour la peau, ça n'empêche pas d'aller au soleil, etc. Comme certains produits peuvent le faire, c'est vrai. Comme par exemple l'épilation laser, après aller au soleil, je pense pas que ce soit une super idée quoi. Et l'épilation laser qui est très très chère. Voilà, donc la crème à base d'œufs de fourmis qui coûte une trentaine d'euros et qui peut se retrouver sur eBay et sur Amazon apparemment. Bon après je ne sais pas si ce sont les mêmes fournisseurs et les mêmes marques, mais la mienne est de chez Gouto. Je vous en parlerai un petit peu plus, je prendrai des photos et je ne referai pas une revue là-dessus, mais quand je la recevrai je ferai un petit statut par rapport à ça. Et donc c'est pour compléter justement cette épilation là, parce que ça c'est censé la rendre définitive, donc voilà c'est le gros plus, c'est à dire qu'à long terme plus il y aura de séances et plus la repousse va être lente et moins fournie. Donc avec la crème d'œufs de fourmi qui a la même propriété, c'est-à-dire de réduire la repousse, de fragiliser le bulbe, etc. On finit par avoir zéro poil et ça c'est juste le rêve quoi. Ne plus avoir à se raser ou s'épiler les filles, franchement n'hésitez plus. Alors c'est pour ça que je vais tester ça pour vous et je vais vous dire ce que j'en pense. Donc je sais que les lumières pulsées n'ont pas forcément une bonne réputation, mais comparé aux épilateurs thermiques qui fonctionnent donc à la chaleur, qui envoient une petite décharge dans le poil, je me suis dit que ce serait déjà beaucoup moins douloureux parce que j'ai vu quand même pas mal de gens qui disaient que c'était assez douloureux, bon pas comme un épilateur non plus mais que c'était douloureux quand même. Et je voulais vraiment ne plus avoir de douleur mais être tranquille. Donc voilà, c'est ce qu'il y a sur le marché de plus performant j'ai l'impression. Concernant l'épilation définitive, ça fonctionne sur intervalles différents, c'est-à-dire qu'on commence une fois toutes les 2 semaines à faire une épilation pulsée. Ensuite ça se passe à une fois par mois je crois, et puis en fonction de la repousse il y a un petit planning je crois à suivre. Il va falloir que je lise tout ça et je vais me mettre dans la salle de bain et je vais tester ça pour vous. Et dans je pense une demi-heure je vais vous dire ce que j'en ressens, le temps de voir s'il y a des effets secondaires comme les points rouges ou les irritations. Et puis voilà. Et voilà, c'est à présent terminé pour la revue. Je viens de tester le Lumea Confort de Philips, donc l'épilateur à lumière pulsée. Et donc mon premier avis c'est que pour l'instant je suis très satisfaite parce que ça ne fait absolument pas mal. J'ai même testé sur le maillot tellement je me suis dit autant voir si ça a des résultats aussi. Donc je me suis lancée dans les aisselles plus le maillot. Là ça va faire 20 minutes que je l'ai et j'ai aucun effet secondaire. J'ai déjà remarqué une petite diminution de la marque du rasage sur les aisselles, donc c'est déjà impressionnant de voir que on puisse avoir un résultat aussi rapide. Et du coup bah, je suis super contente parce que pas de douleur, et puis si en plus ça a les résultats promis, ce serait vraiment un plus.
Donc maintenant on croise les doigts pour que le résultat soit au rendez-vous comme on avait dit. Et je vous promets, je vous ferai un petit rendu de tout ça au fur et à mesure. Parce que là c'est pas avant 2 semaines du coup, vu que c'est l'utilisation toutes les 2 semaines pendant 2 mois. Donc pendant 2 mois, toutes les 2 semaines, je vais devoir me faire des séances comme ça. Mais c'est super rapide en fait sur les aisselles et le maillot. Franchement, moi je trouve que ça va vite. Après je l'ai fait peut-être rapidement aussi, mais pour une première il faut bien s'habituer aussi. J'ai pas voulu faire un truc trop compliqué. Donc j'ai trouvé mon réglage pour ma couleur de peau et mes poils. J'ai réussi à faire... Enfin, je trouve que le rythme de flash est vraiment sympa parce qu'il y a des commentaires qui disaient qu'il y a des épilateurs en lumière pulsée qui vont vraiment lentement pour flasher. Et je m'inquiétais un peu de ça parce que je me disais, au final, si on veut gagner du temps et que c'est plus long qu'autre chose. Après, c'est vrai que sur les demi-jambes, ça doit être carrément plus long. Parce qu'il y a quand même vachement plus de poils, on le voit surtout quand on a les points rouges, normal. Et oui, non, sur les aisselles, c'est vrai que bon, j'ai pas une énorme pousse de poils sur les aisselles, donc voilà, j'ai juste flashé aux endroits où je pensais que ça repousserait. Et comme ils disent dans les consignes que j'ai bien lues avant de commencer plutôt, il faut donc faire attention pour les peaux mates et foncées, comme je vous ai dit. Il y a les femmes enceintes, les personnes qui prennent des traitements, les personnes qui ont eu des chimios, qui se sont exposées à des UV assez fréquemment ou qui ont fait des séances d'UV, qui prennent des médicaments, je sais plus exactement, mais il y a tout un tas de recommandations qu'il faut bien lire, donc renseignez-vous si vous voulez passer à ça. Il faut aussi savoir qu'on pense aussi, enfin il y a pas mal de gens qui pensent que ça peut abîmer la peau si c'est trop intense, etc. Donc faites bien attention aussi à comment vous utilisez l'appareil, ne faites pas trop fort. Si vous sentez que ça brûle, arrêtez quoi. Moi je vous dis, j'ai pas eu mal du tout, je suis restée à mon réglage, c'est-à-dire 4 sur 5 et j'ai fait ça tout le long. Au début j'ai testé à 1 pour voir ce que ça ferait et comme à 1 j'avais pas mal du tout, j'ai augmenté petit à petit et voilà, c'est comme ça que je me suis basée. Donc il était très simple d'utilisation, il suffit d'appuyer une fois que l'appareil a détecté la carnation et qu'il te dit que tu peux flasher. Quand il te dit je suis prêt, tu appuies et puis voilà, ensuite de suite, dès que ça te dit ça arrête de clignoter, tu réappuies comme ça et comme ça et comme ça. Voilà, donc il n'y a pas besoin d'appliquer de produit avant, il faut juste se raser avant de passer l'épilateur. Tout simplement parce que il ne doit pas être arrêté par un poil visible, enfin par un poil qui est externe. Il doit être arrêté par le bulbe. Donc il faut que ce soit coupé et non pas épilé. S'il n'y a pas de bulbe, c'est vide, donc c'est un pore de peau vide et il n'y aura pas le follicule. Voilà, donc pas d'épilation, hein, le rasage. Avant. Et ils disent qu'on arrête de se raser quand il n'y a plus de repousse, tout simplement. On se rase tant qu'il y a de la repousse et on reflash aux endroits où c'est rasé, etc., etc., etc. Voilà, voilà, voilà. Et puis c'est facile avec le rasage de voir où on doit flasher parce qu'on voit encore le petit point noir, j'ai envie de dire, du poil. Donc on sait où on doit flasher. Il n'y a rien de très compliqué, voilà, franchement, pour moi c'est une bonne acquisition et je le recommanderais si je vois des résultats durables et dans la durée surtout. Voilà, bah merci d'avoir regardé ma revue, je suis heureuse de vous retrouver pour cette vidéo et très bientôt pour une prochaine puisque j'ai encore pas mal d'idées et on se retrouve très très vite. Je vous fais des gros bisous, merci encore de me soutenir, de vous abonner et de mettre des commentaires, ça fait toujours très plaisir. Gros bisous, au revoir.